Monsieur Leblanc, je suis de très près le dossier des ingérences étrangères depuis très longtemps. Et puis, je comprends parfaitement votre réponse qui ne peut répondre à la question de M. Caputo et donner une liste de noms. La nature de l'information classifiée, top secret, très secret, ne peut être enfreinte. Ça, c'est déjà compris. Nous, on n'exige pas de rendre publique l'information. On sait qu'elle ne peut pas l'être. Cependant, on se demande qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que vous pouvez donner un petit aperçu de ça? Parce que, vous savez, l'impression qu'on a, c'est que dans le passé, ça a été un peu lent à réagir. On ne veut pas le dire comme ça, mais on avait quasiment l'impression d'un évitement, que ce soit le rapporteur spécial, que ce soit certains documents qui ne sont pas communiqués à la commission Hogg. Devant l'importance que vous avez énoncée dans votre mot d'entrée et devant le fait que je sais que vous ne pouvez pas partager l'information, qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez raison. Vous avez bien énuméré les raisons pourquoi c'est pas possible de donner une liste magique de noms. Cependant, vous avez raison, c'est important de rassurer les Canadiens que les institutions démocratiques, la plus haute institution démocratique de notre pays, la Chambre des communes où nous avons le privilège de siéger, soit dans la mesure du possible à l'abri de l'ingérence étrangère, et ceux et celles qui décident de participer dans de tels scénarios soient imputables. Et moi, je pense, sans être dramatique, moi je pense, parce que j'ai eu le privilège comme ministre de la Sécurité publique de voir de près le travail de la GRC, du service de renseignement de sécurité, j'ai pleine confiance que ceux et celles qui décident de ne pas respecter la loi, de faire des choses qui sont contre l'intérêt du Canada, vont être tenus imputables. Il y a évidemment, dans le contexte électoral, la loi sur les élections. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Vous avez fait référence à la commission Hogg, avec raison. J'ai travaillé avec plaisir avec votre leader parlementaire, M. Therrien, l'été passé, pour donner naissance à la commission Hogg. J'ai pleine confiance dans leur travail. J'ai hâte à voir leurs recommandations. On a eu le rapport du comité des parlementaires cette semaine, l'agence de révision aussi. La volonté que nous voyons au Parlement, j'espère, de renforcer, adopter le projet de loi. Vous allez décider dans votre jugement si vous allez l'améliorer en l'amendant. Mais l'idée qu'il y a cette volonté-là de vraiment rassurer les Canadiens, renforcer les institutions et nos amis des agences de sécurité de la bonne façon pour pouvoir contrer ça. Si nous avons des recommandations à la fin de l'année de la commission Hogg, les recommandations évidemment du comité des parlementaires que nous étudions de près, il y a peut-être une petite fenêtre l'hiver prochain de travailler encore ensemble afin d'améliorer ou d'introduire des projets de loi. Alors, nous sommes tout à fait aux aguets et nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour rassurer les Canadiens. Et je pense que c'est important qu'on ne laisse pas l'impression qu'il y a des députés parmi nous qui ne sont pas sujets à l'application de la loi. Tout le monde est sujet à l'application de la loi et j'ai pleine confiance que le processus va se faire de la bonne façon. Merci de votre réponse, mais vous comprendrez que dans le passé, les solutions parfois étaient longues à venir et qu'en termes de confiance là, de la population, parce qu'ici, sur C70, pour moi, c'est très simple, c'est 3 mots. Confiance, transparence, exemplarité. Alors, c'est ce que l'on recherche. Je vais prendre une question plus dans le projet de loi pour vous, s'il vous plaît. Curieusement, le projet de loi ne semble pas définir l'ingérence étrangère. Il y a quelques occurrences où on peut en déduire dans une partie, mais ce n'est pas défini dès le départ. Et ce qui n'est pas défini n'existe pas. Donc. Et vous avez raison. J'ai, dans mes discussions avec mes collègues du ministère ou des agences de sécurité, la même question m'est apparue comme étant raisonnable. Évidemment, il y aura des poursuites judiciaires, des poursuites pénales au fil des années qui vont... Les tribunaux vont définir comme il se doit des éléments d'une offense criminelle. Ça, c'est l'évolution du droit au Canada totalement appropriée. Il y a aussi des tactiques nouvelles, il y a des façons... La menace évolue littéralement mois en mois, année après année par la technologie. Alors, une définition aurait peut-être été une façon de restreindre la capacité, mais je comprends pour certaines l'inquiétude que si ce n'est pas défini, ça peut aller de deux directions. J'ai pleine confiance dans les tribunaux, la Charte des droits et les agences de sécurité.